Nous sommes ravis de vous compter parmi les utilisateurs de la librairie Upcycléa. Grâce à la librairie Upcycléa, vous allez concevoir plus facilement des bâtiments circulaires, c'est-à-dire composés de produits et matériaux caractérisés par 5 critères de performance notés par Upcycléa. Comment ? En accédant gratuitement à des milliers de passeports circulaires. Découvrons alors dans ce tutoriel le passeport circulaire qui est une donnée indispensable pour la gestion circulaire des parcs immobiliers. Le passeport circulaire correspond à la carte d'identité digitale d'un produit ou matériau. Ces passeports sont déclarés et gérés par leurs fabricants et décrivent la composition, la non-toxicité, la part de recyclé, les prochaines vies, les ACV, les labels de leurs produits. Grâce au moteur de recherche avancé de la librairie, choisir le meilleur produit devient enfantin. La librairie comprend plus de 10 000 passeports répartis en 2 familles. Les passeports circulaires fabricants, ce sont des produits catalogues identifiés par une référence précise. Ils sont publiés par les centaines de fabricants partenaires d'Upcycléa. Et les passeports génériques, qui eux désignent des produits sans référence ni fabricant en particulier, et dont les données environnementales renseignées sont génériques et issues des données INES-ADEME. Pour faciliter la consultation des produits, il est possible de filtrer et trier ces passeports selon différents critères et niveaux de performance environnementale. Le tri par performance circulaire permet notamment d'afficher les produits les plus vertueux, c'est-à-dire ceux disposant du plus de pictogrammes colorés, puis de pictogrammes noirs. Pour consulter un passeport, cliquez dessus depuis la librairie. Les caractéristiques du produit sont renseignées dans différents onglets que vous pouvez consulter dans l'ordre que vous souhaitez. L'onglet 1, Information générale du produit, vous y trouverez les informations permettant de désigner et quantifier le produit, son nom générique, son fabricant, sa référence, sa catégorie, l'unité utilisée pour le quantifier et la masse de l'unité considérée. L'onglet Composition présente le détail des composants du produit ainsi que les matériaux associés à chacun de ces composants. Vous voyez également si le produit contient ou non des substances bannies par la démarche Cradle to Cradle. Vous pouvez accéder à la liste des substances bannies en cliquant sur le bouton ci-contre. L'onglet Utilisation et cycle donne des informations sur la part de matériaux recyclés ou rapidement renouvelables intégrés dans le produit, sa durabilité et ses prochaines vies potentielles. C'est ici que le fabricant peut indiquer notamment s'il a mis en place un système de reprise en fin d'usage, très important pour la performance circulaire du projet immobilier. L'onglet Performance environnementale et sociale donne accès à des indicateurs comme l'empreinte carbone, la gestion de l'eau ou l'énergie. Ces indicateurs proviennent des fiches ACV type FDES, EPD ou encore d'autres. Enfin, dans l'onglet Informations complémentaires, vous pouvez consulter des informations et documents complémentaires, comme les dimensions du produit, sa couleur, ses lieux de fabrication et distribution, et par exemple télécharger sa fiche ACV ou encore sa fiche technique. Les passeports circulaires fabricants sont publiés gratuitement, mais la cohérence des données est vérifiée par les experts d'Upcycléa, afin de garantir la fiabilité et la qualité des informations publiées. Alors que signifient les pictogrammes noirs, colorés ou encore l'absence de pictogrammes ? Les produits sont notés selon 5 critères. Non-toxicité, circularité, énergie et gestion du carbone, gestion de l'eau et responsabilité sociale. Les pictogrammes noirs correspondent à de l'information autodéclarative de la part du fabricant de produit. Les pictogrammes colorés, eux, témoignent de l'ajout d'une preuve provenant d'une tierce partie. Si le produit possède une certification Cradle to Cradle, un pictogramme correspondant sera également apposé, ainsi que le niveau et la date d'expiration de la certification. S'il n'y a pas de pictogramme, eh bien cela signifie que le fabricant n'a pas saisi l'information ou n'a pas de preuve à nous apporter. Vous avez certainement remarqué 2 informations supplémentaires ici, au bout de la ligne du passeport circulaire. Un V, qui correspond au bouton Version du passeport. Une version d'un passeport, repérée par son année de création, décrit un produit sur une période donnée selon ses caractéristiques produits et son processus de fabrication. Les différentes versions du passeport mettent donc en évidence les évolutions du produit ou de son processus de fabrication dans le temps. Un ID, il s'agit d'une clé unique permettant d'associer le passeport circulaire à des outils métiers tels que le BIM, une table des matériaux, un diagnostic ressources ou PEMD, un tableau de spécification et d'y embarquer toutes les informations contenues dans le passeport. Et si vous avez accès aux autres fonctionnalités de MyUpcycléa,
vous pourrez calculer en un clic la signature circulaire du projet. Il s'agit de 4 indicateurs de performance environnementale d'un bâtiment ou d'un patrimoine immobilier. La signature circulaire mesure l'empreinte CO2, scope 3, le niveau de santé, le degré de circularité et la part de réemploi d'un bâtiment ou d'un parc immobilier sur la base des produits qui le constituent. Elle calcule également la valeur économique résiduelle d'un bâtiment à partir du revenu récupérable lors de la vente de produits ou matériaux usagés. À ce titre, le passeport circulaire constitue donc la pierre angulaire de l'économie circulaire, puisque c'est grâce à ces données et son identifiant que l'on va pouvoir caractériser un patrimoine immobilier, générer des indicateurs et préparer son exploitation. Voilà, vous savez tout ou presque. Sachez par exemple que la librairie est référencée par des organismes tels que l'Union sociale pour l'habitat. Elle est reconnue par l'Institut international de certification Cradle to Cradle et comprend les données environnementales par défaut de la base INES. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse support@upcyclea.com, je vous répondrai.